Alors il n'y a pas très longtemps, je me suis posé la question, comment faire pour réutiliser mes anciennes photos? Et j'ai trouvé une solution plutôt originale. Alors il y a à peu près 2 semaines, j'ai regardé une vidéo en anglais, donc si tu veux, je te mets le lien dans la description. Et en gros, cette vidéo explique comment faire pour dessiner sur ces photos. Et je trouve que c'est vraiment une bonne manière de redonner vie à ces photos parce que ça leur permet de changer finalement. Une photo complètement banale, une fois qu'on a dessiné dessus, elle est tout de suite plus intéressante. Voilà, donc je vais te montrer comment faire pour dessiner sur une photo sur Photoshop. Et ensuite, en bonus, à la fin de la vidéo, je vais te montrer comment faire pour programmer tes posts en avance pour pas que tu aies à aller sur Instagram tous les jours, poster à 18 h par exemple. C'est un gain de temps énorme et on fait ça avec Facebook Creator Studio. Allez, c'est parti pour le tutoriel. Alors l'astuce vraiment pour réaliser ce genre de photos, c'est de prendre des photos dans lesquelles il y a une interaction possible entre le dessin et la photo. Par exemple ici, c'est une photo de mon téléphone qui est sur une branche d'arbre. Et moi en fait, ce que j'avais envie de faire, ce serait que le noir du téléphone en fait, il coule sur l'image. Et après, je sais pas, peut-être mettre des taches d'encre ou un truc en rapport avec l'encre justement. Voilà, première photo. Deuxième photo, ici c'est une feuille qui flotte sur un petit étang. Ce dont j'avais pensé comme situation, ça serait que ce soit peut-être la bouée, vous savez, l'espèce de matelas gonflable qu'on met sur l'eau. Je pourrais rajouter une personne qui boit un cocktail ou je ne sais pas encore ce que je vais faire. Voilà. Afin de pouvoir dessiner, moi j'ai une tablette graphique. Vous pouvez en avoir pour pas trop cher. Et sinon, si jamais vous avez les moyens, vous pouvez aussi vous acheter une tablette graphique avec écran ou encore un iPad Pro. Ça c'est vraiment cool. J'ai vraiment envie d'en avoir un d'ailleurs. Commençons à dessiner. Alors ce qu'on peut faire tout d'abord, c'est créer un nouveau calque pour ensuite pouvoir peindre dessus directement. Alors moi au niveau des brushes, j'ai choisi celle-ci, pinceau humide. Donc ça, ce sont des brushes que j'ai téléchargés sur internet. Donc il y en a souvent des gratuites et qui font le taf, donc j'aime vraiment bien. Bien sûr, on n'oublie pas de mettre la pression. Pression pour l'opacité, j'aime pas trop. Par contre, régler l'épaisseur du pinceau en fonction de la pression, ça c'est pas mal. Comme ça aussi, si jamais vous faites un calque, vous pouvez très simplement l'enlever et en faire un autre. Du coup, c'est pas mal. On appuie sur Alt pour prendre par exemple la couleur ici du téléphone. Et on peut commencer à faire des petites choses qui dégoulinent. Alors on peut appuyer sur E pour faire apparaître la gomme. Ça peut aussi permettre de redéfinir un petit peu mieux les formes, comme ici le bout de la goutte. Je vais créer un autre calque. Et celui-ci permettra en fait de rajouter des petites pointes de lumière, enfin des petites réflexions sur le liquide. Je gère en fait avec la pression de mon stylet l'épaisseur du trait. Donc là je me suis dit que la lumière devait venir de en haut à gauche, du coup je mets plus de réflexion à gauche. Alors là, je me suis dit, pourquoi pas mettre aussi un petit cœur, le petit cœur d'Instagram qui dégouline. Ça peut être pas mal. Voilà! Première image terminée! Je suis très content de moi pour cette image. J'espère que la deuxième sera aussi bien.
Je sais pas du tout ce que je fais là, j'invente. Hein. Alors, imaginons un bonhomme. Un bonhomme qui bronze tout simplement sur la plage. Je vais vous donner un petit conseil pour faire à ce que votre dessin ressorte un petit peu de l'image. Voilà. Fusionnez tous vos calques si jamais vous en avez fait plusieurs. Fusionne les calques comme ceci. Donc là, tout est sur un seul calque. Et maintenant, vous allez dans Options de fusion. Et vous pouvez faire ombre portée. Et là, vous pouvez régler l'angle de l'ombre. Plein de petits paramètres comme l'opacité de l'ombre, la distance entre l'ombre et le fond, quoi. Alors, je vous conseille d'en mettre une petite distance. Et bah voilà, ça fait ressortir en fait le dessin. Ensuite, comme je vous l'ai promis, un petit tips qui vous permet de publier vos images et vos vidéos en avance sur Instagram. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, vous allez vous taper Creator, Facebook Creator Studio. Ensuite, vous allez devoir vous connecter à votre Facebook ou à votre Instagram. Enfin, à votre Facebook d'abord. Et ensuite, ici, vous avez Instagram. Du coup, là, vous vous connectez et vous pouvez ensuite publier en avance des photos. Donc, c'est trop cool! Vous pouvez avoir plusieurs comptes Instagram. Voilà. Mais le mieux, donc du coup, c'est de créer ici une publication qui va aller dans le fil Instagram. Ici, vous pouvez noter votre petite légende. Petite légende. Voilà. Bon, je ne sais pas quoi dire. Ajouter un lieu. La forêt. Je crois que c'était forêt de Fontainebleau. Ajouter un contenu. Alors là, bien sûr, le mieux, en fait, c'est d'exporter vos images au format JPG 1080 par 1350. Ajouter du contenu depuis l'importation de fichiers. Et donc, c'était des goulines. Ouvrir. Très important, ici, en bas à droite, vous pouvez dire enregistrer, programmer. Et donc là, vous programmez. Donc moi, j'ai envie que ça sorte le 14. J'ai pas envie que ça sorte à 19 h. J'ai envie que ça sorte à 18 h. Du coup, voici, à 18 h, il y aura cette photo qui sortira. J'espère que tu as bien aimé ce petit tutoriel. Je trouve que c'est vraiment une bonne manière de redonner de la vie à ces images et de raconter des petites histoires. Tu peux d'ailleurs aller voir mon compte Instagram Joseph Paris Visuals. J'en ai fait pas mal des photos comme ça où je dessine dessus. Et en général, les gens aiment bien, donc je trouve ça vraiment cool. Voilà, dis-moi en commentaire si tu as des questions. On se retrouve bientôt pour un autre tutoriel.